Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente, Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, je voudrais vous parler dans ce premier cours de statistiques, du calcul de la moyenne et de la distribution observée. Je vous propose de partir dans un premier temps dans la distribution des températures sur une semaine. Comme vous pouvez le voir sur cette page, j'ai relevé les températures sur une semaine, du lundi au dimanche. Plus 6, plus 8, plus 8, plus 12, plus 16, plus 8, plus 12. Ce qui me fait pour une semaine un total de 70. Tous ces chiffres, plus 6, plus 8, plus 8, plus 12, plus 16, plus 8, plus 12, représentent ce que nous appelons des variables quantitatives. Ce sont des quantités, à l'opposé des qualités, telles que le sexe masculin, féminin, qui sont pris d'une autre façon dans les statistiques, nous verrons plus tard. L'échantillon, c'est l'ensemble des températures que j'ai prises. Les températures peuvent se représenter sur un diagramme comme celui-ci, où j'ai représenté vers le haut les températures et sur l'horizon les jours de la semaine, et nous voyons la fluctuation de la température en fonction des jours avec une moyenne. Voilà. Voyons d'un peu plus près à présent comment cela se calcule. La moyenne, si l'on prend la formule pour la calculer, c'est le cumul des variables divisé par le nombre des variables. Nous avons calculé tout à l'heure 70, la quantité des températures, donc le cumul 70. Le nombre c'était 7 jours, donc il y a eu 7 températures. 70 divisé par 7, ça fait 10 degrés. En moyenne, je peux dire que la semaine passée, il a fait 10 degrés ici. La distribution observée, ce sont les températures que l'on va afficher dans un tableau en fonction de la fréquence de ces dernières. Par exemple, nous avons eu les températures du plus 6, nous avons eu des plus 8, nous avons eu des plus 12 et des plus 16. Les plus 6, on l'a observé une fois, des plus 8, on l'a observé 3 fois, plus 12 2 fois, et plus 16 une fois. Ce qui fait que la représentation sur un graphique de cette distribution observée des températures nous donne une poussée, une montée comme ceci, et une descente. Et on voit que dans une semaine, la moyenne se situe ici. Voilà le calcul et une distribution observée. À présent, voyons un cas plus concret, comme par exemple dans une classe, un groupe d'élèves, où le professeur donne des notes de 0 à 10 aux élèves. Les notes de français, c'est ce que nous appellerons l'échantillon, voilà, et chaque note, c'est une variable. Nous avons ici 25 notes, 25 élèves, 25 notes. Donc le total des notes, donc le cumul des notes, 0, plus 1, plus 7, plus 12, etc., plus 10, donne 160. Et la moyenne, c'est donc le cumul des notes, donc les 160, divisé par le nombre de notes, 25, puisque nous avons 25 étudiants. Ce qui donne une moyenne de 6,4 sur 10. Voilà. Je reprends ici, donc c'est la somme des notes. La moyenne, c'est la somme des notes par le nombre de notes, 6,4. C'est ce que nous appelons la moyenne de la classe, 6,4 sur 10. La distribution observée va nous montrer quelle population se trouve dans notre classe. Nous reprenons les notes ici de 0 à 10 et nous regardons la quantité de notes que nous avons eues. Des 0, nous en avons eu 1. Des 1, il y en a eu 1. 2, il y en a eu 2. Des 3, on en a eu 2. Des 4, nous en avons eu 4. Des 5, nous en avons eu 4.
D6, nous en avons eu 4. D7, 1. D8, on l'a eu 3 fois. D9, 2 fois. Et D10, une seule fois. Nous allons représenter donc cette quantité sur les notes qui nous donne ici donc ce genre de nuages. Donc un premier nuage ici et un deuxième. Ce que nous appelons donc des populations avec la moyenne qui se situe ici. Nous pouvons en déduire de ce schéma que dans cette classe, il y a deux populations, une population de forts et une population de faibles. Voilà en gros à quoi peut servir une distribution observée. Je vous remercie de votre attention. Au revoir, à bientôt.